Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. L'archevêque de Lyon a été reconnu coupable, quelques heures plus tôt au cours de son procès, de non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Le cardinal Barberin a annoncé, jeudi 7 mars, qu'il allait remettre sa démission au pape. Plus tôt dans la journée, le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable d'une partie des faits de non-dénonciation d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans qui lui valait d'être poursuivi, et l'a condamné à 6 mois de prison avec sursis. Le tribunal a en revanche prononcé la relaxe des 5 autres prévenus, l'archevêque d'Auch, Maurice Gardet, l'évêque de Nevers, Thierry Braque de la Perrière, le prêtre Xavier Grillon. Et les 2 laïcs, Pierre Durieux, ex-directeur de cabinet de Philippe Barberin, et Régine Maire, chargés par l'archevêché de recevoir les victimes de pédophilie. Symboliquement, les juges retiennent donc la culpabilité du plus haut membre de la hiérarchie catholique, contre lequel l'association La Parole Libérée avait porté plainte pour dénoncer le silence de l'Église face au fait de pédophilie reproché à Bernard Prénat, un ancien aumônier scout de Sainte-Foy-les-Lyons, Rhône. Cette décision signifie donc que, pour les juges, le cardinal Barberin a intentionnellement fait entrave à la justice en s'abstenant de dénoncer les faits portés à sa connaissance. Les avocats du cardinal Barberin ont immédiatement annoncé qu'ils feraient appel de cette décision. La motivation du tribunal ne me convainc pas. Nous allons donc contester cette décision par toutes les voies de droit utiles, a expliqué Jean-Félix Luciani, qui estime qu'il était difficile pour le tribunal de résister à une telle pression avec des documentaires, un film. Ça pose de vraies questions sur le respect de la justice. Du côté des plaignants, cette condamnation est considérée comme une grande victoire pour la protection de l'enfance, selon François Deveau, le cofondateur de l'association de victimes La Parole Libérée. Cette victoire envoie un signal très fort à beaucoup de victimes et leur permet de comprendre qu'elles sont entendues, écoutées et reconnues. C'est l'aboutissement d'un long parcours pour qu'émerge une prise de conscience. L'audience de début janvier avait marqué les esprits, tant le prélat incarne depuis 3 ans en France la crise de l'Église face à la pédophilie, qui vient de faire l'objet d'un sommet inédit de la hiérarchie catholique au Vatican. À l'issue des débats, la procureure Charlotte Trabu n'avait pas requis de peine à l'encontre de l'archevêque, ni des 5 anciens membres du diocèse poursuivi avec lui, tout en assurant de son impartialité. Ils encouraient 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Une position délicate à tenir après les témoignages, crus et poignants, livrés à la barre par d'anciens scouts à l'origine de l'affaire. Mais un avis conforme à celui du parquet, qui avait classé sans suite une première enquête en 2016. Soutenu par l'association de victimes La Parole Libérée, 9 hommes avaient d'abord accusé le père Bernard Prénat d'avoir abusé d'eux des faits pour lesquels ce dernier n'a pas encore été jugé avant de porter plainte contre ceux qui n'ont rien dit des agissements du prêtre. Faute de poursuite, ils ont lancé en 2017 une procédure de citation directe devant le tribunal, qui leur garantissait un procès pour la première fois depuis la révélation de l'affaire, à la fin de 2015. François Deveau, cofondateur de La Parole Libérée, dément tout acharnement contre la personne de Mgr Barberin, mais il lui paraît important que ce débat
ait eu lieu au sein d'un tribunal, puisque le pape ne prend pas ses responsabilités pour appliquer la tolérance zéro qu'il prône depuis des années, sur les agressions sexuelles dans l'Église. Conduit il y a 2 mois par la présidente de la 17e chambre correctionnelle, Brigitte Vernet, le procès a été à la hauteur des enjeux. Le prélat âgé de 68 ans a expliqué n'avoir appris les agressions reprochées au père Prénat qu'en 2014, quand une victime se confia à lui. Pour maître Jean Boudot, avocat des parties civiles, le cardinal était au courant depuis 2010 au moins, date à laquelle il s'était entretenu avec le prêtre sur les « rumeurs » qui couraient à son sujet. La défense a pour sa part plaidé la relaxe tout en se disant bouleversée par la douleur des victimes. Mais la douleur n'est pas le droit, a estimé M. Jean-Félix Luciani, avocat du primat des Gaules. En 2001 puis en 2018, des évêques ont été condamnés dans des affaires similaires. Quelle qu'en soit l'issue, les plaignants affirmaient en janvier attendre de ce procès, le début d'une nouvelle ère.